Elles sont suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Hello mes chéris. Je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Elles sont les nouvelles reines du style. Pas besoin d'être une star pour s'habiller comme ouf, hein. Mode, coiffure, maquillage, elles décident des tendances. Je suis un garçon qui se maquille, oui, oui, oui. Ce sont les influenceuses beauté. Pour la première fois, elles vont quitter le monde virtuel pour relever un incroyable défi. Chaque semaine, 3 influenceuses en herbe vont s'affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d'apparence. Leur objectif, cumuler le plus de likes pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1 000 €. Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé de Luffy. Bonjour mes petites biches. Star des réseaux sociaux qui compte plus de 2 millions de followers. Je suis excitée. La mode et le maquillage n'ont aucun secret pour elle. J'adore ces ombres à paupières. Ses conseils seront précieux. C'est très jolie association. Corail, jaune, ça marche à tous les coups. Voici nos 3 influenceurs de la semaine. Océane, Croque Juju, Diane Perrault. Ils vont se livrer à une véritable course au like. Et là, un petit peu de pression. Tous les jours, ils auront une nouvelle personne à relooker. Moi, ce que j'attends, c'est de voir briller les yeux de ma fille quand elle regarde sa maman. Allez, on y va. Nos 3 influenceurs proposeront chacun leur tour un relooking outfit. Viens, suis-moi. Go. Ok. Le but, c'est de te rendre plus féminine, on est d'accord? Oui. Moi, j'ai envie de te mettre un costume d'homme. Yes. Ah, j'adore. J'ai slay. Je présente être habillée comme ma maman. Là, c'est un clown. Hein. Ah oui. Je vais survivre, tu penses? Par pitié, par pitié. Là, niveau risque, on est sur du high level. Mais par contre, tu peux enlever tes lunettes. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé. T'aurais préféré que je mette des boucles d'oreilles vertes? Ouais, tes chevilles dégonflent un petit peu. Non, mais c'est une... À l'issue des 3 relooking outfits, la personne relookée ne choisira qu'un seul look. Oui, ça change. Ça change. L'influenceur dont la tenue aura été choisie obtiendra 2 likes et sera le seul à pouvoir réaliser la suite de la transformation. Le relooking complet, qui comprend coiffure et maquillage. La personne relookée sera-t-elle satisfaite de sa métamorphose? L'influenceur remportera-t-il un like supplémentaire? Ça, c'est sûr, c'est un coup de cœur. Ou va-t-il en perdre? Là, je suis choquée. Jusqu'au bout, rien ne sera joué d'avance, car aujourd'hui, en fin d'émission, Luffy aura le pouvoir de faire basculer le classement final en distribuant 5 likes supplémentaires à sa guise. L'influenceur de la semaine est... Dans la course au like, tout peut arriver. Ça fait un petit peu sac poubelle, quoi. Sac, poubelle. Ah, un peu, ouais. Pardon? Vous êtes dans Beauty Match, le choc des influenceurs. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est le dernier jour de compétition pour nos 3 fameux influenceurs de la semaine. Océane, Diane Perrault et Croque Juju vont à nouveau se retrouver dans ce magnifique loft parisien pour relever un dernier challenge avant l'annonce par Luffy du grand gagnant de la semaine. Ah, ça y est, on est là. C'est aujourd'hui que tout va se jouer. Est-ce qu'ils sont sur leur 31? On va voir. Mais avant de voir ça, un petit récap du classement provisoire s'impose. Pour l'instant, c'est Diane qui est en tête du classement avec ses 7 likes accumulés depuis lundi. Elle est suivie par Océane qui cumule un total de 5 likes. Et en dernière position, c'est Croque Juju avec 4 likes. Aujourd'hui, 3 likes sont à la clé pour l'influenceur qui remportera le relooking complet. Sans compter qu'en fin d'émission, Luffy distribuera aussi ses 5 likes qui seront décisifs dans le classement final. Tout peut donc encore se jouer. Et le premier à faire son entrée dans le loft, c'est Croque Juju, toujours de couleur vêtue. Alors Juju, on le verra jamais en noir et blanc, toujours de la couleur vive. Je valide, c'est canon. Et en plus, t'as assorti les lèvres. Double validation. Ah, il est comme ça, Croque Juju, il ne fait pas les choses à moitié. Il faut dire qu'avec ses 8700 abonnés sur les réseaux sociaux, ce pro du make-up n'est clairement pas venu pour passer inaperçu. Je suis ce qu'on appelle un beauty boy. Je suis un garçon qui se maquille, oui, oui, oui. Mon univers, c'est vraiment un univers hyper coloré, un petit peu pop, joyeux. Autant dire que ça balance pas mal avec vous, Croque Juju.
Dernier jour, on donne tout. J'ai envie de montrer de quoi je suis capable, enfin de montrer la croque Juju Touch quoi. Bon les filles, je vous attends là, avec impatience. Prenez le temps de boire votre jus, Croque Juju, car vous n'allez pas rester seul longtemps. Voici déjà votre concurrente, Diane Perrault, qui arrive. Et alors là, pour le coup, question couleur, on n'y est pas du tout. Ouh, petite queue de cheval. Hello, petite parisienne. Hello. Diane arrive en total black. Bon, ça la change pas trop, mais en tout cas, elle sait que son look lui va bien, elle en joue, et tant mieux. T'es au top du top aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. C'est sympa d'avoir précisé aujourd'hui. Pour ces quelques 48 000 followers qui suivent scrupuleusement ses looks de parisienne bobo chic sur ses réseaux, c'est tous les jours que Diane est au top du top. Je suis plus parisienne chic, mais j'aime bien associer différents styles, du gypsy, du streetwear, du boho, enfin voilà, je mélange un peu de tout. J'ai horreur de tout ce qui est sexy vulgaire, c'est tout ce que j'aime pas. Bon, en tout cas, on attend la Miss avec impatience. Là, je pense qu'Océane, elle va arriver en mode déterminée, elle va vouloir tous nous bouffer aujourd'hui. Ah mais là, on n'est vraiment pas dans le caca, hein, franchement. Ouais. Concrètement, je pense que je fais peur à Océane. Elle veut me dégommer, c'est évident. Par contre, aujourd'hui, je crains rien ni personne. Je peux y arriver finger in the nose. Vous y arriverez les doigts dans le nez en français peut-être, Diane. Mais pour ce qui est de parler anglais, évitez de marcher sur les plates-bandes de votre rivale Océane quand même. Elle pourrait mal le prendre. Je me demande comment elle doit être sapée aujourd'hui pour le last day. Eh bien, vous n'allez pas vous le demander longtemps, car voilà Océane. Et attention, ça brille. Ah. Eh oui, c'est dans un total look boule à facettes sexy que notre Instagrammeuse fait une entrée remarquée. Ouh, on adore le look d'Océane. Ça fait très femme fatale, hyper fashion, avec les lunettes noires. Ça fait très starlet. Et c'est bien comme ça que l'aime ses presque 700 abonnés qui la suivent au quotidien sur les réseaux sociaux. J'ai un univers très sexy, glamour, parfois un petit peu provoquant. Soit ils aiment mon style, soit ils ne l'aiment pas. Avec moi, soit ça passe ou ça casse. Ouh, la starina. Ah, les lunettes, carrément. Bah écoute, il y a du soleil aujourd'hui. Ce matin, don't talk to me. C'est pas la peine de me parler et de me faire mal à la tête. J'ai envie de rester focus. On peut quand même vous parler en anglais, Océane? Non, parce que sinon ça va nous manquer. Ne me saoulez pas, ne me distrayez pas. Je veux gagner. J'ai mis des paillettes aujourd'hui. J'ai envie d'être extra. D'accord. Mais par contre, tu peux enlever tes lunettes. J'ai pas le temps pour ces conneries. D'accord. Elle s'est prise pour Lady Gaga. Elle a pas notre temps. Océane, quoi. Je les enlèverai seulement quand la candidate ou le candidat arriveront. Et voilà. Et tu les remettras quand tu pleureras parce que t'auras perdu. Non. Il est hors de question, mais vraiment inconcevable que je ne gagne pas aujourd'hui. C'est pas possible. Il n'y a pas d'option. C'est obligatoirement moi. Aujourd'hui, c'est ma journée et c'est moi qui vais gagner, d'accord? C'est sûr que Océane, là, il te reste un jour pour faire tes preuves. C'est maintenant ou jamais. Si tu loupes le coche, c'est foutu. C'est vrai qu'il va falloir tout donner, car, pour rappel, Océane, vous êtes en 2e position du classement provisoire, juste derrière Diane. La compétition risque d'être serrée. Sans oublier que Luffy distribuera ses likes en fin d'émission. Bon, maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir découvrir le challenge qui vous attend aujourd'hui. Celle que vous allez devoir relooker s'appelle Alexia. Présentation. Je m'appelle Alexia, j'ai 30 ans. Je suis venue avec ma maman, Anna. Sur ces 2 dernières années, j'ai perdu énormément de poids. J'ai du mal à m'approprier ce nouveau corps. Je m'habille toujours avec les mêmes vêtements. Je suis plutôt dans les choses assez amples et je cache encore mon corps. Et j'aimerais pouvoir maintenant mettre mon corps en valeur et retrouver un look sexy. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand des personnes perdent énormément de poids, elles ne savent plus comment s'habiller. C'est légitime. Heureusement, nos 3 influenceurs sont là pour l'aider. Bonjour. Bonjour. Hello. Comment ça va? Ça va? Enchantée. Enchantée. Croque Juju. Waouh, elle a les cheveux roses. Donc, pour porter les cheveux roses, il faut vraiment assumer son look et avoir un petit côté un petit peu fun, un peu de fantaisie. Mais quel est vraiment le problème en fait? Je comprends pas. Mais est-ce que vous êtes pressée, Océane? Posez-vous et écoutez Alexia, elle va tout vous raconter. Je m'appelle Alexia, j'ai 30 ans.
En fait, j'ai perdu beaucoup de poids et suite à la perte de mon poids, j'aimerais trouver un nouveau style. Quand tu dis beaucoup de poids, c'est... C'est 60 kilos. 60. Ah ouais. Ah ouais. C'est énorme. Elle a perdu la quantité d'une personne, en fait. C'est énorme. Je suis choquée. Je suis passée d'un 52 à un 38. Waouh. Donc c'est un énorme changement, en fait. Enfin, c'est radical. On me voit avant, on me voit maintenant, on me reconnaît pas. Ah ben on veut voir. T'as des photos? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, oh la vache. Oh là 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 là, je suis choquée. Nous, au début, on se dit, bah, il y a une perte de poids, oui, quoi, 10-15 kilos. Non, en fait, elle a perdu beaucoup de poids. Et donc là, je comprends vite sa problématique. Savoir se reconnaître dans son nouveau corps, au final. Et vous comprenez vite, Diane. Mais ce n'est pas fini. Alexia n'a pas encore dit tout ce qu'elle attendait de vous. Moi, j'aimerais avoir un look de femme et sexy, femme fatale. Mais attention, pas vulgaire, parce qu'il y a ma maman et... Alors, qu'est-ce qu'on appelle vulgaire? Parce qu'Alexia, elle a tendance à opposer complètement. Et soit c'est un sac de patates, soit c'est une exposition de vitrine, quoi. Oui, c'est le dosage qu'on n'a pas encore, là. Je suis un petit peu plus paniqué que d'habitude. Non, franchement, le côté sexy me parle pas énormément. Je vais en terre inconnue. En revanche, il y en a une qui est en terrain conquis. C'est Océane. Le sexy, c'est tout vous, non? C'est vrai que c'est complètement mon univers. Vraiment, le sexy, le glamour. S'il y a vraiment une personne ici qui saura prendre ça en main, c'est moi. Océane, là, elle place déjà son jeu. Elle sait qu'il faut rien lâcher et dès le début, elle doit être au taquet. Le trop sexy, c'est vrai que c'est pas moi. Le glamour, c'est pas moi non plus. Mais je pense quand même que je peux me débrouiller. Alors, qui se lance en premier? Du coup, je me dévoue. Ah. C'est vrai? Ouais. C'est bien, Diane. Je me lance. Donc tu vas commencer avec Diane, alors. Allez, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Diane commence les looking. Juju, Océane, vous vous rendez bien compte que si Alexia choisit Diane, ça lui fait 3 lookings cette semaine. Attention à vous. C'est vrai que Diane est en tête du classement provisoire pour l'instant avec 7 likes. Mais avec le challenge qui l'attend, elle pourrait aussi perdre sa longueur d'avance. Alors tout de suite, direction l'atelier pour voir si notre influenceuse va relever ce défi. Voilà comment ça va se passer, Alexia. Pour la première étape, chacun de nos 3 influenceurs va vous présenter une tenue et vous devrez choisir celle qui vous convient le mieux afin de désigner votre influenceur préféré. C'est lui qui, pour la deuxième étape, aura le droit de vous relooker totalement, coiffure et maquillage inclus. Ça vous va, Alexia? C'est parti, je vais te montrer différentes pièces. On va les essayer, puis après, on accessoirisera. Je suis stressée. Ah, tu m'as fait peur, là. Alors, notre influenceuse au style bobo branché parisien va-t-elle parvenir à répondre à vos attentes? Alors Diane, j'espère que tu vas nous proposer enfin un look qui sort du black and white. J'ai envie d'un peu de couleur et de voir ce dont tu es capable. Est-ce que tu vas réussir à nous proposer autre chose? Eh bien, on va voir ça tout de suite, la fille. C'est quoi votre idée, Diane? Alors Alexia, pour te prouver que tu peux être sexy dans cette nouvelle silhouette, ma solution, c'est la pièce en cuir. Pourquoi? Parce que le cuir, bah, c'est sexy. Le cuir, c'est pas une matière que je porte souvent, donc j'ai un peu peur par rapport à ça. Bah, le cuir, ça fait un peu penser à Catwoman, du coup, on s'attend à ce que ce soit vulgaire. On peut tomber dans le vulgaire, mais on va l'accessoiriser bien pour pas que ça fasse vulgaire, pour pas que ta maman Anna crise. La pièce en cuir, c'est une bonne idée. C'est très sexy, c'est très femme fatale. Après, ça dépend de ce que c'est. Parce que connaissant Diane, ça pourrait très bien être une ceinture. Oui, ou un lacet de chaussures aussi, tant qu'on y est. Pas de mauvais esprit, Océane, parce qu'on sait qu'au fond, vous l'aimez, votre ami ennemi. Allez-y, Diane. Je te donne tout de suite le t-shirt comme ça. D'accord, Diane, mais c'est pas du cuir, ça. Le t-shirt, j'approuve pas du tout. Hein. Je comprends pas du tout le délire. Là, faut vraiment qu'elle se concentre parce qu'on a dit sexy. Hein. On va essayer une jupe. Hop, je te laisse la passer. Ah, la voilà la pièce en cuir. Donc, pour rendre Alexia sexy sans être vulgaire, vous misez sur une mini-jupe, Diane. Ça peut le faire. Est-ce que tu as déjà porté du cuir? Est-ce que tu es réfractaire à l'idée de porter du cuir? Non, j'ai pas trop porté de cuir. Ouais. Et puis, réfractaire, non. On va essayer. Essayez, c'est justement ce que vous êtes en train de faire, Alexia. Et maintenant, faut nous montrer. Oh! C'est canon, c'est pépite comme j'aime le dire. Ouais, t'as vraiment des belles jambes. Hein. Merci. Hey, c'est qu'elle a une super silhouette sous son gros pull. T'es trop belle, Alexia.
Bon, par contre, on reste dans du noir et dans des couleurs assez basiques. Ça reste du Diane. Et le fait que ce soit court et décolleté, c'est pas grave. Non, parce que c'est pas non plus hyper décolleté. Mais elle a un... Est-ce que tu penses qu'elle a appris les couleurs quand elle était à l'école, Diane, quand elle était petite? Mais si ça se trouve, elle voit pas les couleurs. Mais je te promets, il y a une maladie comme ça où genre tu connais pas les couleurs. Genre... Genre quoi? Il y a une maladie comme ça. Merci, Océane. Alors, madame, je ne connais pas les couleurs. Comment on s'en sort? Donc, comment te sens-tu? T'as pas l'air à l'aise. Ça a l'air joli, après un petit peu court et Ouais. un peu moulin. Attention, faut pas que ce soit vulgaire. Non, mais là, on n'est pas dans le vulgaire, là, ne t'inquiète pas. Je me vois pas, mais je sens que ça me moule bien les fesses, et puis c'est vrai que je suis pas trop à l'aise avec mes fesses. Donc j'ai un peu peur par rapport à ça. N'ayez pas peur, Alexia. Vos fesses sont très bien dans cette jupe, et si vous craignez que ce soit vulgaire, écoutez Luffy. Ah mais c'est pas du tout vulgaire, Alexia. Là, on est sur une petite jupe en simili-cuir avec un t-shirt et des escarpins. C'est loin d'être vulgaire. Mais apparemment, notre Alexia est loin d'être convaincue. Je la sens mitigée du fait que la jupe soit courte. Eh bien, il va peut-être falloir penser à quelque chose de plus long. Une idée, Diane? Je te donne une petite veste. Oh non, pitié. Alors non, alors là, par contre, pose cette veste. Là, immédiatement, sur le portant. Mais c'est pas sexy. Ah, c'est beau. Diane, c'est quoi son délire? C'est vraiment d'habiller les gens comme elle ou quoi? On a 2 hôtesses de l'air. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce vol Beauty Match. Veuillez attacher et ajuster vos ceintures de sécurité. Pardon. Diane, c'est quoi votre idée avec cette veste alors? C'est de contraster et de pas tomber dans le vulgaire et le trop sexy. Donc vraiment, il fallait que j'associe avec une pièce qui fait très travail, très féminin, droit. Quand t'es hôtesse de l'air, l'uniforme, c'est l'uniforme. Je pense que si elle projette de la coiffer, elle pensera à un chignon bas. Et bien sûr, le maquillage nude, parce qu'on a déjà une énorme pièce très sexy au bas, faut pas non plus trop en faire. On veut pas tirer vers le vulgaire. Bon, Océane le dit à sa façon, mais c'est vrai que là, Diane, à trop craindre le vulgaire, vous ne prenez aucun risque sur le côté sexy. Du coup, c'est peut-être un peu trop sage. Vous allez nous réveiller tout ça avec des accessoires, on imagine. Je te mets le sac, la pièce magnifique. C'est la belle minaudière, hein. Et on ça tous les jours pour aller dehors. Bon, pourquoi pas? Le sac, je le trouve un peu trop too much. C'est trop bling bling, je trouve ça faisait trop. Pour le bling bling, c'est pas fini puisque Diane ajoute un collier, 3 bracelets, 5 bagues et des boucles d'oreilles. Ça brille, mais tout est dans le même ton. Alors, j'ai choisi de ne pas te mettre de couleur. À cause des cheveux. À cause des cheveux. Tu as des cheveux assez colorés déjà. C'est dommage, j'aurais vraiment voulu que tu t'aventures dans les couleurs. Parce qu'avec ces cheveux, même si tu penses que les couleurs ne pourraient pas fonctionner, si tu les choisis bien, ça pourrait être très joli. Ah, moi, je suis vraiment fan. T'as des jambes. Je suis trop contente, c'est encore mieux que ce que je m'imaginais. Elle a des jambes, mais mon Dieu, des jambes de folie. Elle est parfaite, 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 y a rien à dire. Rien à dire, c'est vite dit. Car côté salon, on en connaît une qui a toujours quelque chose à ajouter. Donc ça, c'est l'interprétation du sexy de Diane. C'est vraiment une espèce de look sexy, genre j'ai pas fait exprès d'être sexy ce matin, j'ai juste mis une petite jupe en cuir. Je t'emmène devant la glace. Bon, j'espère que ça va te plaire. Allez, on y va. Oh, je veux voir sa réaction tout de suite, là, je veux voir sa réaction tout de suite, là, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir. J'espère qu'elle sera déçue en tout cas. Alors ça y est, ça va être le verdict. J'ai hâte de voir ce que va en penser Alexia. Es-tu prête? 1, 2, 3. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, pas de réaction. Est-ce que c'est positif ou négatif? La jupe, t'en penses quoi? Ça te met quand même super en valeur avec tes jambes. Un peu court, non? Bah après, si tu marches dans la rue, c'est pour être dévisagé parce que tu portes des choses courtes. Ah bah là, si c'est dévisagé, c'est parce que t'es trop jolie. Ouais, ou parce que c'est trop court. Non, là, c'est pas trop... Franchement, c'est pas trop court. Quand je me vois dans le miroir, je n'ai pas l'habitude. La jupe est un petit peu courte, mais par contre, je trouve que c'était plutôt joli. Alexia, notre relookée, est un peu mitigée. Mais pour qu'elle soit sexy sans tomber dans le vulgaire, Diane a fait le choix de miser sur une mini-jupe en simili-cuir noir, un t-shirt gris col V sous une veste blanche oversize, ainsi que des escarpins gris à talons hauts. Et pour les accessoires, une minaudière strassée, un collier, des bagues, des bracelets, ainsi que des boucles d'oreilles argentées. Alors, Diane, ce dernier relooking avant la finale, vous le sentez comment? Bah, je sais très bien que j'ai pas pris énormément de risques. C'est un look très classique, mais c'est pas non plus la cata. Ça va. Je te laisse entre les mains de mes 2 collègues, et puis je te dis à tout à l'heure. Merci.
Je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Il n'y a pas de couleur, c'est noir et blanc, ça ressemble à toi. Alors, je vous écoute. Je trouve que l'idée du cuir, elle est bonne. Ouais. Ah, Après, le t-shirt et le blazer, mais Ouais. non, c'est pas possible. Le t-shirt gris. avec ses cheveux, moi, je voulais mettre des trucs sobres. Bon, allez, sur ce, c'est moi qui y vais. Yes. Bon courage. Si Diane n'a pas pris de risque en restant sur des couleurs neutres, voyons ce que ça va donner avec Croque-Juju et sa passion des couleurs. Alors, Alexia. Alors, notre beauty boy Croque-Juju va-t-il trouver la tenue sexy qui vous permettra de vous réapproprier votre nouveau corps, Alexia? Avec moi, on va pas aller vers un look sexy premier degré. C'est-à-dire? On va aller vers un look sexy un petit peu plus travaillé. Ce sera le look geisha. Gaïcha. Parce que c'est un look sexy qui va apporter un petit côté mystérieux. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je vois une chinoise, les visages tout blancs, maquillée avec les lèvres rouges, des couleurs partout, les cheveux tirés, j'ai peur. Les geishas, Alexia, si on peut préciser, ce n'est pas chinois, c'est japonais. Et n'ayez pas peur, si Croque-Juju utilise cette image, c'est pour appuyer le côté féminin, élégant et raffiné qui les caractérise. Il ne va pas vous déguiser. Enfin, on espère. Moi, personnellement, dans ma tête, le look geisha, c'est un kimono avec soit une jupe ou un pantalon, avec des inspirations asiatiques, mais on va pas non plus rester collé à ça. Enfin, on va essayer de moderniser la chose. Mais oui, c'est assez coloré. Je pense que Juju a compris que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il fallait prendre des risques. Donc il s'est dit, vas-y, je fais du jamais vu. Il sort le look geisha. Mais quelle audace! Il a pas peur, le petit, hein? Le petit, c'est sa dernière chance pour espérer grimper sur la plus haute marche du podium de cette compétition. Autant dire qu'il a les crocs, Croque-Juju. Alors pour ce look geisha, vous voyez quoi? Par exemple, je vois un pantalon avec des imprimés floraux. On va trouver un haut qui va aller avec celui-là, ce style-là, qui reste dans le sexy. Moi, il me surprend beaucoup. Hein, Alors alors là, là, je suis tout à fait d'accord. j'ai hâte de voir la finalité parce que là, je vois pas trop où il va aller. Eh bien, regardez, Croque-Juju veut aller là. Oh, ah oui. Bon, là, on a l'impression que tu vas aller au lit. Ah bah je suis ravie de voir que c'est trop moche. On dirait un gros pyjama. C'est génial. Ouais, ça le fait pas vraiment, mince. Je crois qu'il s'est trompé de rayon, il allait dans le rayon pyjama plutôt que d'aller dans le rayon sexy. C'était pas beau du tout. On a vraiment l'impression que tu sors du lit et c'est clairement pas le but. Hein. Enfin, on n'est pas sexy quand on sort du lit. Bah si. Bah franchement, ça dépend comment tu sors du lit. Tu peux sortir toute nue. Oui, enfin pas là. Et ce serait bien de trouver quelque chose à mettre à Alexia. Bon, on va tenter autre chose, ok? Ça marche. Allez, on vire le pyjama. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Là, je viens de trouver un petit kimono. Franchement, en termes de veste, ça pourrait être pas mal. Avec une jupe. Va pour le duo kimono-jupe. Et ça donne quoi? Oula. Oh là là, quelle horreur. Non, c'est très moche. Très laid. Enlève-moi tout ça. J'ai l'impression d'être déguisée. Yes. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Déguisement. Ouais. Pas le masqué, oh et oh, oui. Il m'a déguisée. Vraiment, thème geisha en déguisement. Alors là, vraiment, on était dans le thème à ce niveau-là. Mais j'aimerais plutôt des choses qui soient sexy. On va essayer autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est vous qui le dites. Non seulement ce qu'on redoutait est arrivé, Alexia est déguisée, mais en plus on vous sent perdu, Croque-Juju. Ressaisissez-vous, vous pouvez y arriver avec ce 3e essai. Ouais, ok. La jupe est pas mal. Clairement, on garde. C'est le haut qui pose vraiment problème, quoi. T'inspires pas. Ça fait encore pyjama. Ça fait... J'ai pas d'expression. Bah, petite nuisette pour dormir de vieille grand-mère de 80 ans. Essaye peut-être ce top. On va voir, on teste. Plus ça va, plus j'ai peur et plus je m'inquiète de ce qui m'attend. Et puis là, j'ai pas encore vu les chaussures. Ça tombe bien, Alexia, les chaussures, les voilà. Elles sont de la couleur préférée de Croque-Juju, forcément. Et sinon, j'ai des petites chaussures, donc c'est des plateformes, voilà. Et on joue vraiment à 100% le look geisha, du coup. Donc c'est des plateformes, voilà. Folklorique. Chaussures à partant. Oh non, c'est très laid.
Pas sexy. Franchement, là, tu te trompes. Change de choses. Ok. Bon, franchement, les chaussures, j'aime pas mal. Tu te sens comment à l'intérieur? Le principal, c'est d'être à l'aise. Enfin, Oui, c'est à l'aise, ouais. pour être à l'aise, je suis... T'es à l'aise. C'est à plat, quoi. Ok. Bah, vu la moitié de la chose, j'espère vraiment qu'elle est confortable. Non mais les chaussures, il faut les changer. Je veux bien que tu veuilles prendre des risques, mais à un moment donné, il faut quand même harmoniser. On va juste changer le top. Les accessoires. J'avais regardé ce petit collier-là. Pour finir, Croque-Juju s'attaque aux accessoires avec un bracelet, ce petit collier qu'il avait repéré, une paire de boucles d'oreilles et un petit sac rond rose poudré. Alors cette fois, c'est bon? Yes. Moi, ça me paraît bon. Ok, I'm gonna win. Oh my god, I'm gonna win. Hop, 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 Océane. Vous n'allez pas forcément win. Enfin, gagner. Ne vous emballez pas pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que tu es prête à aller devant le miroir? Je suis prête. On y va? Allons-y. C'est parti, Alexia. Vous devez être impatiente de découvrir votre look sexy façon geisha. J'avais hâte de voir à quoi je ressemblais. Je sais que ces plateformes jaunes, il fallait que je voie. 1, 2, 3. Ça, c'est de la réaction. On dirait qu'elle a pas kiffé du tout. Donc, au niveau des couleurs, c'est totalement mon univers. J'ai mis pas mal de couleurs, c'est clair. Mais franchement, on joue le look geisha et c'est très sexy. Il a l'audace de dire ça quand même. Là, je pense qu'on est bon, là. On est sexy, là. On est bon, là. Il est malade ou quoi? Il a pété un plomb. Alors, Alexia, ce look ni bon ni mauvais? Ça vous plaît? Quand je me vois, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, je me dis que je suis déguisée, que ces plateformes jaunes sont vraiment immondes. Il a pas trop compris ma problématique, je crois. Ce n'est pas très bon pour notre Croque-Juju, ça. Et pourtant, il est allé au bout de son idée. Pour rendre Alexia sexy, mais pas trop, Croque-Juju a joué sur un look geisha revisité. Il a choisi une jupe rose, un top en satin qu'elle porte sous un kimono rose avec des imprimés, et des chaussures compensées jaunes. Pour les accessoires, un petit sac rond rose poudré, des bagues, un bracelet, un collier et des boucles d'oreilles style créole argenté. Satisfait de votre relooking, Croque-Juju? Moi, personnellement, en tout cas, je suis content du résultat, à 100%. Bisous. À tout à l'heure. Quand je regarde le look final, je me dis, ça me plaît. Et la chaussure jaune, on en parle? Les chaussures jaunes, non mais personnellement, j'ai craqué dessus. Ces gros sabots jaunes, ils sont sexy. Non, c'est pas sexy. Moi, je fonce et je prends un risque. C'est ça qui est honorable, c'est que finalement, t'as décidé de faire quelque chose qui te plaisait à toi, vraiment. Et c'est un risque que j'aurais jamais pris de peur de perdre. Donc en ça, franchement, chapeau. Et là, t'as quand même intérêt à faire un truc qui te ressemble. Hein. Là, c'est son truc. Ouais, là. non, mais grave, là, je vais trop m'amuser. Je sens que là, c'est pour moi la victoire. Là, je suis plus que dans ma comfort zone, le look sexy. Moi, c'est tout ce que j'adore, donc on va s'amuser. Alors, après la mini-jupe de Diane et le look geisha de Croque-Juju, c'est au tour d'Océane d'entrer dans sa comfort zone. Sa zone de confort, quoi. Et de trouver une tenue sexy sans être vulgaire pour le nouveau corps d'Alexia. Alexia, tu te sens bien? Oui, ça va. Je suis très contente en tout cas que le thème d'aujourd'hui ce soit sexy. Océane, elle est in the place, elle a envie de gagner. Donne tout, Océane. Je compte sur toi. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la robe façon pin-up, tu vois, près du corps, et avec un côté un peu femme fatale. La robe pin-up, ça peut me plaire. Hein. Là, ça lui correspond totalement. Je savais d'office, de toute façon, en la voyant, que le sexy, elle saurait y faire. On va voir tout de suite si c'est le cas. Océane, vous avez trouvé quoi comme robe pin-up? Ça, c'est parfait. Il y a un peu trop de vulgaire en Océane, et là, c'est pas vulgaire, donc c'est pas mal. Il n'y a pas tant de vulgaire que ça non plus en Océane. Ah, s'il te plaît, non, si. La robe qu'elle nous a sortie hier, c'est vulgos. Vulgos ou pas, ce n'est pas les tenues d'Océane que l'on doit débriefer, mais bien celles qu'elle choisit pour notre relooké. Alors? Moi, je vois aucun souci. C'est décolleté, il faut le reconnaître. C'est très sexy, il faut le reconnaître également. En revanche, ton décolleté est juste magnifique. Donc pour moi, il est évident qu'il faut le montrer. Alexia, t'as réussi à perdre 60 kilos. Océane a raison, il faut que tu réapprennes à t'assumer. Profite de ton nouveau corps.
Je vais te mettre un trench rose. J'ai cru comprendre que t'aimais bien le rose. C'est un peu con de la cacher, la robe. On peut un peu pyjama? Pyjama? Enfin, robe de chambre. Plus que la tenue de Croque-Juju. Alors, il faut savoir que le satin, c'est extrêmement sexy et qu'au-delà de ça, c'est extrêmement tendance. Là, ça fait vraiment, je suis toute nue sous mon trench. Tu sais, ça fait un peu comme si tu rentrais chez toi et que tu ouvrais. Voilà. Je suis toute nue. Ah, vous faites ça, vous, Diane, quand vous rentrez chez vous avec un trench? On tentera. En revanche, pas sûr que ça plaise à Alexia. Je sors chez moi, là où j'habite comme ça. Ils vont regarder un peu bizarre, non, les gens font ça, non? Écoute, je trouve absolument rien de bizarre à cette silhouette. Je te trouve très belle dans cette robe. La robe d'Océane, je la trouve trop décolletée. Je connais ma maman et elle me dirait que c'est peut-être trop vulgaire. Cette partie-là, je la gagne, d'accord? Donc, si elle émet des réserves sur la robe, c'est très simple. Je la change. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller te changer et je te ramène l'autre robe? Merci. Ok, donc pour gagner, vous êtes même prête à écouter notre relooké? Ça change de votre façon de faire toute la semaine, Océane. Allez, Alexia, montrez-nous cette nouvelle robe. Il y a un trou au milieu, c'est normal, hein? C'est normal, bah bien sûr que c'est normal. La deuxième robe, je sais pas trop comment elle se met. Il y a un trou, je me demande s'il se met au milieu. Je comprends pas trop que c'est asymétrique. Voilà, je suis pas trop rassurée. Ah! Là, le décolleté est beaucoup moins plongeant. Ah non, mais elle est top. J'adore. C'est ma préférée. Bien joué, Océane. Là, tu reviens. On sent que tu te réappropries, Alexia. Je la sens déjà plus à l'aise dans cette robe. Ça me rassure parce que tout ce que je veux, c'est être choisie pour la maquiller et la coiffer. Je veux gagner. Oh là non. Franchement, l'autre était beaucoup mieux. Là, ça fait pas vulgaire, mais presque. Hein. Ah bon? Comme ça fait 72 fois que vous le dites, on n'était pas sûr. Il y a un peu trop de vulgaire en Océane et la robe qu'elle nous a sortie hier, c'est vulgose. Et dans presque vulgaire, il y a vulgaire. Mais ça, Alexia n'en veut pas. Vous proposez quoi comme solution du coup, Océane? Est-ce que tu peux remettre le trench? Aussitôt dit, aussitôt fait. J'aime bien cette petite pochette. Et je trouve 2-3 accessoires pour aller avec le tout. Et ensuite, on a terminé. Avec la petite pochette dorée, Océane ajoute une paire de boucles d'oreilles et quelques bagues. Pour moi, on a terminé. On va partir devant le miroir. T'es prête? Prête. Allons-y. Franchement, elle me déçoit, Océane, là. Elle aurait pas dû changer. Ouais. Alexia, sur une échelle de 1 à 10, t'es prête à combien, par exemple? À 12. À 12? Ok, t'es super prête alors. Moi aussi, je suis prête. Donc, je vais te révéler la nouvelle Alexia. 1, 2, 3, go. J'aime bien le trench, la robe aussi. Après, T'as du mal avec le décolleté? je veux pas être montrée du doigt parce que c'est trop... Personne va te montrer du doigt. Non, mais là, en fait, je te trouve amazing. Je trouve que tu slay. Je te trouve bombe. Je trouve que waouh, quoi. Voilà ce que je me dis quand je te vois. Et nous, on se dit qu'il y a beaucoup trop de mots anglais à traduire. Alors on va plutôt demander à Alexia ce qu'elle pense de ce relooking. Je trouve ça très joli. Je suis tombée limite amoureuse du trench avec le petit nœud à l'arrière. Je pense que ça peut plaire à ma mère. On n'est pas dans la vulgarité. Je pense que ça peut lui plaire. Pour rendre Alexia sexy sans être vulgaire, Océane espère faire la différence avec un look pin-up. Elle a choisi une robe noire décolletée, portée sous un trench en satin rose poudré, des sandales argentées à lanière, une pochette dorée, des bagues, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles. Alors Océane, toujours aussi confiante après ce relooking? De manière générale, je suis très contente de moi. Son but, son objectif d'être sexy, je suis certaine que j'ai réussi. Il est clair que c'était fait pour moi. C'était ma spécialité. Je te laisse prendre la bonne décision. See you, à toutes. À tout à l'heure. Non mais alors là, je vous crois pas une seule seconde. I know you faking. Vous savez très bien que j'ai slay. Arrêtez de faire genre. Ah, je suis trop contente, j'ai gagné, c'est sûr. Ah, par contre, attends, moi, il y a un truc. Le trench, je suis d'accord, mais je trouve pas que ça fasse... Enfin, c'est pas... Tu vois, je trouve pas que ce soit toi. Ouais, c'est Comment ça. tu peux dire un truc comme ça alors que tu l'habilles en hôtesse de l'air? Je comprends pas. Vous êtes sérieux ou quoi de me critiquer? Alors que franchement, ce que vous avez fait, c'est beaucoup moins sexy que ce que moi j'ai fait. Ça va être à Alexia de le décider, car il est temps pour elle de choisir lequel des 3 looks elle a préféré. Celui de Diane avec sa mini-jupe en cuir noir et sa veste blanche oversize. Le look geisha revisité de Croque-Juju avec son kimono rose et ses chaussures compensées jaunes. Ou enfin, le look pin-up d'Océane avec sa robe noire décolletée sous son trench satiné rose poudré.
L'influenceur choisi par Alexia remportera 2 likes et pourra faire son relooking complet, c'est-à-dire le maquillage et la coiffure. Celui qu'Alexia aura classé 2e recevra 1 like et le dernier n'en remportera aucun. Alors, qui va l'emporter en ce dernier jour de compétition et peut-être ajouter 3 likes à son compteur? Dans tous les cas, en fin d'émission, Luffy distribuera ses 5 likes à nos influenceurs et cela pourrait tout bouleverser. Là, pour moi, il est clair que de toute façon, Croque-Juju est disqualifié. Je me dis, ok, à la limite, je peux être en compétition avec Diane et encore, parce que sa tenue, elle était chiante. Donc du coup, je m'attends à gagner, évidemment. Je me dis que ça sera sûrement entre Océane ou moi, mais je suis assez confiante. Ce serait quand même ouf qu'elle choisisse pas Océane, quoi. Que bon, la pro du sexy ne soit pas choisie. Ça sent les talons Océane. Oui. Ah. Oh purée, elle a choisi la tenue d'Océane, elle a osé le décolleter quoi. Mais t'as bien fait, c'est magnifique. Merci. Franchement, t'as fait le meilleur choix. Je te fais un câlin. Oh. Vous pouvez m'applaudir? Bravo Océane, mais ne criez pas victoire trop vite. Il va falloir assurer la mise en beauté maintenant. Océane, c'est une pro, certes, mais c'est pas pour autant qu'Alexia va apprécier la mise en beauté et va la valider. Attention, rien n'est joué. Une chose est sûre, Océane remporte les 2 likes d'Alexia pour le dernier relooking de la semaine. Diane, quant à elle, reçoit 1 like. Alexia a aimé sa tenue, mais a trouvé sa jupe trop courte. Et enfin, Alexia ne donne aucun like à Croque-Juju, son look geisha revisité n'étant pas assez sexy à son goût. Mais tout peut encore changer, car si Alexia valide le make-up d'Océane, notre influenceuse remportera 1 like supplémentaire et se retrouvera ex-aequo avec Diane. Dans le cas contraire, elle perdra 1 like et se retrouvera derrière sa concurrente. Mais en fin d'émission, Luffy distribuera aussi ses 5 likes, ce qui pourrait bien faire basculer le classement final. Mais j'ai tellement hâte de te maquiller et de te coiffer. Franchement, je suis très contente que tu m'aies choisi, je te jure. J'attends que Océane fasse quelque chose d'un petit peu osé quand même. Pas too much, mais qu'il fasse quand même sexy. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Océane joue gros sur ce make-up. Elle va devoir assurer si elle veut mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Wow, sexy lady. Allez Océane, fais-nous un truc de ouf. J'attends de voir ça. Donc là, je vais commencer par les cheveux. Je vais partir sur une coiffure un peu rétro, qui va vraiment créer cet effet... Waouh. Alors, la coiffure joue complètement un rôle dans le look sexy. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un rôle mais primordial dans la tenue, là. Franchement, j'attends vraiment de voir ce qu'elle va faire sur les cheveux parce que, pour le coup, c'est un élément central, tu vois. Et Océane nous a prouvé lundi que cet élément central, elle le maîtrisait plutôt pas mal. Du coup, aujourd'hui, on part sur quoi? Je fais plein de petites boucles pour donner une forme bouclée, du coup, à tes cheveux. Et je les attache avec des petites barrettes pour les laisser refroidir, pour que ça prenne bien la forme. L'astuce d'Océane est très bonne à prendre. Quand vous détacherez la mèche, la boucle sera bien rebondie et tiendra plus longtemps. Ah mais ça c'est clair qu'elle maîtrise la coiffure. J'aurais jamais pensé à mettre des petites pinces. On vous rassure, nous non plus. En attendant, la maîtrise d'Océane vous colle un peu la pression, Diane, et vous n'avez encore rien vu. Place au maquillage. Alors, on va commencer le make-up. T'as une belle peau. Maintenant, pour que ce soit plus uniforme, on est obligé d'utiliser du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc il faut que j'utilise un espèce de petit correcteur orangé qui va annuler la couleur un petit peu violacée de tes cernes, tu vois. Parce que sur le cercle chromatique, je sais pas si tu connais le cercle chromatique. Et ça, c'est mon explication, hein. Le cercle chromatique, bon. Par contre, Croque-Juju, tu vas te détendre. C'est pas parce que tu as utilisé ce terme la dernière fois que c'est toi qui as inventé cette règle, d'accord? So come on, j'ai le droit de le dire, non? Ça va, on vous dérange pas? Bien sûr que vous avez le droit de le dire, Océane, mais vous pouvez l'expliquer aussi. Alors, ce cercle machin? Donc, sur le cercle chromatique, la couleur que je suis en train d'appliquer sur ton cerne est à l'opposé. Donc, du coup, la couleur qui se transpose par-dessus annule l'effet violacé du cerne. Merci de nous avoir éclairés de vos lumières, Océane. Et pour les yeux, vous faites quoi? Je t'applique une couleur assez claire au niveau de la paupière mobile. Mais là, par contre, on est d'accord qu'elle met du rose alors qu'elle a les cheveux roses. Ouais. Et qu'elle a déjà un trench rose. On peut faire du ton sur ton au niveau du maquillage des yeux et le raccorder à sa tenue,
Mais si on veut jouer sur les couleurs, il faut avoir une bonne technique. Ah ça, de la technique, Océane n'en manque pas. D'ailleurs là, si on ne se trompe pas, elle passe à sa grande spécialité. Est-ce que tu sais ce qu'est le contouring? Oui. Et je suis pas fan. T'es pas fan du contouring? Non, je trouve que ça fait un peu drag queen. Ah! Oh non! Et bim, dans tes dents. Ok, on s'est fait des ennemis. Attention aux clichés. Le contouring, c'est une technique qui est très utilisée par les drag queens, mais si c'est bien fait, ça peut être porté au quotidien. Au contraire, ça va te sublimer. T'as le contouring vraiment extrêmement appuyé et t'as un contouring plus léger. Là, en l'occurrence, on va rester sur du light parce que tu viens de me dire que t'aimes pas et que tu veux me gagner. Je lui fais confiance, je sais qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc vous ne devriez pas ressembler à une drag queen, Alexia. En même temps, tout peut arriver. Ah bah non! Oh non, on ne va pas voir la fin. Et non, il faut attendre qu'Océane ait totalement terminé son relooking complet. Patience. Ça y est, le make-up et la coiffure sont terminés. Océane vient de retrouver ses deux concurrents de la semaine, Diane et Croque-Juju, qui attendent avec impatience le retour d'Alexia pour découvrir sa métamorphose. Le fait de devoir rendre Alexia sexy avec son nouveau corps, sa perte de poids qui a été immense, j'étais ravie, vraiment mais ravie. Alors, Alexia va-t-elle valider le relooking complet d'Océane? Si oui, elle remportera un like supplémentaire. Dans le cas contraire, elle en perdra un. Diane, Croque-Juju, vous le sentez comment là? J'ai vraiment hâte de découvrir Alexia. Elle a un corps magnifique, elle a un potentiel de ouf. Donc je suis très contente, je suis ravie. Avant de voir le résultat, franchement, je me pose mais tellement de questions. Comment elle a géré la bouche et comment elle a géré les cheveux surtout. J'attends que de voir. Anna, la maman d'Alexia, est aussi là pour découvrir sa fille. Elle l'a quittée totalement camouflée derrière son gros gilet. Elle attend un look plus sexy, mais surtout pas vulgaire. Alors la métamorphose de sa fille va-t-elle lui plaire? La réponse maintenant. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, cette tenue est magnifique. Elle a des jambes à tomber. Ouais. Waouh. On peut voir. Si tu pleures, je pleure. Donc tu n'as pas le droit de pleurer. Petite pin-up. Ouais. Ça te plaît? C'est pas trop? C'est super. T'es belle. C'est magnifique. J'ai vu que ma maman était quand même assez émue. Elle m'a dit que j'étais jolie et puis j'ai vu dans son regard que ça lui convenait. On va se placer devant le miroir. Ouais. La révélation. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Donc 3, 2, 1. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est sûr que j'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça, mais c'est vraiment très joli. Oh, merci. Je me trouve jolie. C'est sûr qu'il y a 2 ans, c'était pas pensable une seule seconde de pouvoir être habillée, ne serait-ce que de cette façon-là. C'est le début d'une Alexia qui va essayer de s'assumer un petit peu plus et un peu plus sexy. Merci. Je suis très contente, vraiment. Ouais, c'est magnifique, j'insiste. C'est vraiment une très belle femme. Merci beaucoup. Oh. Alors Océane, dites-nous tous vos secrets de beauté. Comment avez-vous procédé pour transformer Alexia à ce point? J'ai commencé le make-up d'Alexia avec une base illuminatrice de teint. J'ai appliqué le fond de teint au pinceau et j'ai appliqué un correcteur sur les cernes qui étaient légèrement violacées, donc un correcteur abricoté qui permet de mettre moins d'anti-cernes. Je lui ai mis du mascara, même si elle a des faux cils, pour mélanger ses vrais cils et ses faux cils, que ce soit plus cohérent. Pour faire ressortir le bleu de ses yeux, j'ai privilégié des couleurs dans les prunes et dans les roses. Pour la bouche d'Alexia, je préfère une couleur nude, mais qui se marie très très bien avec et son teint et sa tenue du jour.
Pour les cheveux, je décide de faire des petites boucles. Ensuite, j'ai fait une raie sur le côté et j'ai préféré utiliser un gel cire pour plaquer ses cheveux et pouvoir leur donner un mouvement de vague qui fait référence directement aux années 50. Ah, il est trop beau. Après le selfie de rigueur, il nous tarde de savoir si vous validez le relooking complet d'Océane, Alexia. Océane, elle a accompli sa mission puisque je me trouve sexy dans cette tenue-là. Enfin, franchement, elle a vraiment assuré, vraiment, elle a géré. Grâce au maquillage et à la coiffure validée par Alexia, Océane remporte un like supplémentaire et obtient donc un total de 8 likes à égalité avec Diane. Croque Juju, quant à lui, est à la traîne avec 4 likes. Mais rien n'est encore joué puisque dans quelques secondes, Luffy va distribuer 5 likes comme elle le désire à nos 3 influenceurs. Des likes qui vont peut-être totalement bouleverser le classement final. Hello! Hello! Bonsoir! Bravo à tous les 3. Vous avez fait un travail de fou avec des problématiques qui n'étaient pas évidentes. Donc bravo. Merci beaucoup. Mais comme vous le savez, seul l'un d'entre vous repartira ce soir avec le titre d'influenceur de la semaine. Alors qui d'Océane, Diane ou Croque Juju va remporter la compétition? Luffy disposait de 5 likes. Elle les a attribués comme elle le voulait à un ou plusieurs influenceurs. Ces likes ont été ajoutés à ceux qui ont été attribués par les relookés tout au long de la semaine. L'influenceur qui comptabilisera le plus de likes remportera le titre d'influenceur de la semaine. Mais avant de connaître le nom de l'heureux élu, un débrief s'impose. Océane, franchement, quel personnage! Et surtout, qu'est-ce que j'ai ri, je dois le dire. Tu as assumé tes goûts jusqu'au bout, quitte à ce que ça déplaise. Et mon gros coup de cœur va au relooking d'Elena. Tu nous as fait quelque chose d'extraordinaire. Merci. Et la mise en beauté en quelques minutes. Waouh, un grand bravo. Juju, tu es vraiment la joie de vivre en personne et tu as assumé ton univers jusqu'au bout, tu n'as pas voulu t'en détacher. Pour ça, bravo. Et le maquillage que tu as réalisé, rouge, podium, c'était vraiment top sur Lauriane, donc reste comme tu es, ne change pas. Diane, tu as un goût sûr pour la mode, c'est certain, mais j'aurais parfois aimé que tu t'éclates un peu plus et que tu fasses des looks un peu moins monotones. Mais je crois en toi et je suis sûre qu'en faisant ça, tu vas tout déchirer. Bon, c'est le moment de vous révéler qui sera le ou la grande gagnante de la semaine. Je vois le stress monter dans mes yeux. Je pense que j'ai absolument toutes les chances de gagner. J'ai quand même des concurrents qui se sont bien défendus. Donc j'ai une pression malgré tout et j'espère être la personne qui va remporter la victoire. Ça sera sûrement entre Océane ou moi. Bien qu'Océane ait fait une école de stylisme, je suis quand même un petit peu plus suivie qu'elle sur les réseaux sociaux. Mais on a toutes les deux nos chances. Que le meilleur gagne. Surtout moi quand même. Mais bon. Si je gagne, je serai hyper content parce que d'une, je me serai exprimé, ça aura plu et surtout j'aurais pu passer un message. La différence est une force. L'influenceur de la semaine est... Océane! Oui! Bravo! Merci! Bravo, ta cartonne. Merci, bravo. Grâce aux 2 likes attribués par Luffy, Océane remporte la compétition avec un total de 10 likes. Diane est en 2e position. Luffy lui a donné 1 like, ce qui lui fait un total de 9 likes. Quant à Croque Juju, il reste à la 3e place. Les 2 likes attribués par Luffy n'ont pas suffi pour le faire remonter dans le classement. Il finit avec 6 likes au total. J'ai passé une très belle semaine et je tiens vraiment à les remercier parce que vraiment, on s'est bien amusé quoi qu'il en soit. Oui, Et ça c'est clair. voilà, je pense que je mérite quand même de gagner, faut être honnête. Évidemment, voilà. Oui, Vraiment super contente d'avoir partagé ça avec vous. C'est vrai. Nous aussi, bravo à toi. ça c'est clair. Je peux leur faire un câlin. Franchement, je suis trop contente, mais franchement, je suis trop contente. I'm the winner of this week. Et je suis contente d'avoir plu, tout simplement. Franchement, je suis très fière de moi, vraiment. De mes concurrents aussi, mais plus de moi encore.